Au nom du Père qui me donne la vie, au nom du Fils qui me donne l'amour, au nom de l'Esprit Saint qui me donne la charité, avec la Vierge Marie, co-rédemptrice. Sœurs et frères de la divine volonté, nous connaissons tous, n'est-ce pas, le livre du ciel où le Seigneur enseigne Louisa. On connaît peut-être moins la correspondance très abondante de Louisa, où Louisa enseigne des tas de personnes à qui elle envoie des lettres. Et ces lettres nous sont destinées, ce sont des conseils vraiment pertinents, profonds, qui nous sont destinés, qui sont d'actualité. Et je vous propose de lire une lettre aujourd'hui qui a pour thème « Vivre dans la divine volonté ». Mais auparavant, pour vous montrer à quel point ce qu'elle dit est en correspondance avec ce que le Seigneur lui a enseigné, quelques lignes fabuleuses du tome 12, le 14 août 1917, où notre Seigneur dit à Louisa qu'il a toujours vécu dans la volonté de son Père, car le Seigneur nous demande de vivre ce que lui-même a vécu. Voici ce qu'il dit, c'est fabuleux. « Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Ce que le Seigneur nous demande de faire avec lui maintenant dans la divine volonté, lui le faisait avec son Père. Complètement immergé dans sa volonté, c'est le Seigneur qui poursuit, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté, je ne faisais pas attention à moi-même. » Fin de citation, tome 12, 14 août 1917, un bijou. Alors, je vous propose maintenant de plonger dans un conseil que donne Louisa Picaretta à une femme qui est veuve. Et le sujet, c'est la même chose, c'est vivre dans la divine volonté. Il faut savoir que dans toute la correspondance de Louisa Picaretta, toute la correspondance de Louisa est traversée par un résumé, un seul mot d'ordre. Quoi qu'il arrive, quoi que dise votre entourage, quoi que pense votre entourage, il faut vivre dans la divine volonté. Il faut vivre dans la divine volonté. Le reste n'a plus aucune importance. Elle ne cesse de le répéter. Voici 2 pages de correspondance de Louisa Picaretta, une petite merveille. Ma bonne fille dans la volition divine. C'est une expression souvent de Louisa Picaretta, le divin vouloir, la volonté divine, la volition divine. Votre lettre m'a apporté un grand contentement, surtout en apprenant que vous voulez vous dépouiller des vêtements de deuil de la volonté humaine. Ça commence. Vous voulez vous dépouiller des vêtements de deuil de la volonté humaine. Et je réponds brièvement à vos difficultés. Cette femme à qui elle écrit avait des difficultés comme nous en avons pour parler de la divine volonté à droite et à gauche. Alors poursuit Louisa, vivre dans la divine volonté n'est pas aussi difficile que vous et les autres le croyez. Ni le doux Jésus ne veut des choses impossibles, ni ne peut enseigner des choses difficiles. Au contraire, dans tout ce qu'il enseigne, son amour est si grand que non seulement il facilite ses enseignements, mais afin de rendre plus facile tout ce qu'il veut et enseigne, il se met à notre disposition, faisant avec nous tout ce qu'il veut enseigner. Je répète, il se met à notre disposition, faisant avec nous tout ce qu'il veut enseigner. C'est le principe de la divine volonté. Elle poursuit. La condition, écoutez bien. Ma fille, tout est dans une résolution forte, ferme et constante, de livrer notre volonté entre les mains de Jésus, afin que sa volonté soit à la base de chacun de nos actes, afin que sa volonté soit à la base de chacun de nos actes, tout au long de la journée quand nous dormons. Par conséquent, dans tout notre être, dans les actes les plus naturels de la vie,
dans la nourriture, dans le sommeil, dans les souffrances, dans la prière, et aussi dans les plaisirs légitimes, bien sûr. La divine volonté doit avoir sa place royale, son champ d'action, et notre volonté doit être le terrain pour recevoir ces actes divins et le marchepied sur lequel la divine volonté doit placer ses actes. La divine volonté se place dans notre volonté et ces actes unis ensemble formeront sa vie. La vie ne peut se former en un seul acte. Bien sûr, nous avons plein d'actes dans la journée, mais en plusieurs actes répétés et incessants. Donc, appelons constamment la divine volonté. Rappelez-vous l'acte préalable en début de journée, dès le réveil. Appelons sans arrêt, constamment, la divine volonté à venir habiter nos actes. Louisa continue. De plus, l'amour de Jésus, ses soupirs et aussi ses larmes de désir que sa volonté règne en nous comme vie, sont telles qu'il ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous laisse jamais seuls. Lui-même descend dans la profondeur de notre volonté. Il la façonne, la renforce, la purifie, la prépare et fait tout ce que nous faisons ensemble avec nous. Donc, si nous le voulons, tout est fait. Si nous le voulons, tout est fait. Cependant, ce n'est pas que nous ne devons plus ressentir notre volonté. Il ne s'agit pas de tuer notre volonté. Il faut opérer sur une volonté morte. Opérer sur une volonté morte ne serait ni la nôtre, ni la victoire de Jésus. Jésus ne veut pas d'une volonté morte. Les morts sont enterrés, précise Louisa. C'est pourquoi Jésus veut que notre volonté soit vivante, afin qu'elle puisse ressentir tout le bien et comment sa volonté opérante y dépose ses actes. La volonté humaine devient la résidence du divin et lui donne toute la liberté de dominer et de faire tout ce qu'elle veut. Ça se répète ça. La volonté humaine devient la résidence du divin et lui donne toute la liberté de dominer et de faire tout ce qu'elle veut. Conclusion. Voyez-vous donc à quel point c'est facile. Il n'est pas nécessaire non plus d'être religieux pour faire cela. C'est pas réservé à une élite, à des spécialistes, mes frères et mes sœurs. La sainteté de vivre dans la divine volonté est pour tous. Ou plutôt, à vrai dire, c'est pour tous ceux qui le veulent. C'est pour tous ceux qui le veulent. Le voulez-vous? Par conséquent, mettez-vous au travail. Dites à Jésus du fond du cœur, je le veux fermement. Et je le veux continuellement, je le veux. Et Jésus fera des merveilles et utilisera tout ce que vous faites et souffrez comme matière première afin que vous puissiez demander sa volonté et la laisser opérer avec sa vertu créatrice. Elle conclut en parlant d'un vœu que cette femme a fait. En ce qui concerne le vœu, faites-le le jour de l'Ascension, afin que le doux Jésus puisse apporter votre volonté au ciel comme la plus belle victoire qu'il ait obtenue sur vous. Je termine ici, car je ne peux pas continuer plus loin. Priez pour moi et faites de vous une sainte, car Jésus le veut. Jésus veut faire de chacun de nous une sainte et un saint. Priez pour moi et faites de vous une sainte, car Jésus le veut. Je vous laisse à la place d'honneur de la divine volonté, avec 1000 égards, signé la petite fille de la divine volonté, Corato, 7 mai 1935. Sœurs et frères, dans la Trinité divine, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.